Honneur et shalom à tout le monde. Là, c'est BroLife qui vous parle encore dans ces 8 minutes. Si j'appelle toujours ça 8 minutes avec BroLife pour ne pas vous prendre trop de temps. Et dans ces 8 minutes avec BroLife, nous allons parler juste sur l'ombre, le mystère de l'ombre. Quand Frère Branham a parlé sur le mystère de l'ombre, il a parlé sur le mystère de l'ombre comme montrant que l'ombre n'était pas la réalité. Et quand vous voyez l'ombre, c'est-à-dire que la réalité est quelque part. Ici, dans ce qui s'est passé en Genèse, avec Adam et Ève, d'après le message ou la révélation des sceaux, on montre que ce qui s'est passé avec Adam et Ève n'était pas la réalité. C'était l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir qui était Jésus-Christ dans son temps après 4000 ans. C'est-à-dire, dans le temps d'Adam et Ève, Adam était d'abord un bloc qui était composé de mâles et femelles, commençant par sa théophanie. La théophanie d'Adam était mâle et femelle, c'est-à-dire que c'était Ève et Adam ensemble, qui étaient l'image du Père et du Fils. Parce que Frère Branham dit que quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il dit « nous qui ?» Frère Branham dit que c'était le Père et le Fils. Nous comprenons que le mâle et femelle, c'est le Père et le Fils. Et nous comprenons que la femelle, c'est le Père et le mâle, c'est le Fils. Voilà l'image de Dieu. Et cela, c'était la théophanie qui était la colonne de feu. L'homme du commencement, qui était la théophanie, était mâle et femelle. Dans sa chair, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, cet homme de la poussière de la terre que nous appelons Adam était aussi mâle et femelle. Même dans son esprit humain, il était mâle et femelle parce que Frère Branham explique, il dit que l'homme a un esprit masculin et la femme a l'esprit féminin. Elle est douce, elle est accueillante, elle est ceci, elle est cela. Ça montre que c'était les deux esprits ensemble, mais qui devaient être séparés en deux. Satan ne pouvait pas séduire Adam. Satan ne pouvait pas faire tomber Adam tant qu'Adam était un seul bloc. Mais à cause du plan de la rédemption, Dieu a accepté de devenir rédempteur, il a accepté de devenir guérisseur, il a accepté de devenir sauveur. Et tout ce que vous connaissez, voilà pourquoi il a permis qu'il y ait déchirure, c'est-à-dire que l'homme devait être déchiré en deux. Et quand il a été déchiré en deux, il y a eu la femelle à côté et le mâle à côté. Dans la théophanie, lorsqu'on a déchiré la théophanie en deux, la partie femelle, c'est ce que nous appelons l'âme. Et la partie mâle, c'est ce que nous appelons la théophanie. Et tout cela, c'était pour le plan de la rédemption. Et quand Jésus-Christ est venu, c'était lui le deuxième Adam. Le deuxième Adam, lui, c'était un esprit vivifiant. Cependant que le premier Adam, lui, était l'âme vivante. Pourquoi le deuxième Adam est l'esprit vivifiant et le premier Adam est l'âme vivante? Parce que le premier Adam a contourné sa théophanie. Qu'est-ce qu'on appelle contourner la théophanie? Parce qu'il y avait une séparation entre les deux. Donc, nous sommes venus de la pensée éternelle. On a contourné notre théophanie jusque dans ce corps du péché pour être tenté. Mais Jésus, lui, n'a pas contourné sa théophanie. Il est venu de l'éternité à la parole et de la parole à la parole faite chair. Voilà pourquoi lui était Adam, qui était l'esprit vivifiant. Voilà la différence. Et quand il vient, il fait la même chose. Il était un bloc, mais il a accepté d'être déchiré à la croix. On a compris que Jésus-Christ, qui était l'ombre des choses à venir pour l'Ancien Testament, a accompli toutes choses de l'Ancien Testament. On a compris que les Èves de l'Ancien Testament, c'était Jésus parce qu'il a eu du sang à la croix. Il a eu ses règles à la croix. Il a été déviergé à la croix. Il a été nu à la croix. On a vu que Jésus était Adam. On a vu que Jésus était le serpent. Maintenant, nous comprenons que selon l'ombre de l'Ancien Testament, qui n'était pas une réalité, c'est comme si on a projeté 3 personnes. Mais on a compris que dans la réalité du temps de Jésus,
Les 3 personnes n'étaient qu'une seule personne, qui était Jésus. Il a joué le rôle d'Adam, il a joué le rôle du serpent, il a joué le rôle d'Ève. C'est pourquoi Jésus était le serpent d'airain. Et frère Branham dit que quand on a tenté Jésus, c'était dans sa pensée. On ne l'a pas tenté comme ça avec le serpent comme ça. Donc le serpent que les gens voyaient, selon l'ombre, c'était au fait la pensée humaine. C'était le bloc d'une seule personne. Et frère Branham dit, si vous lisez et vous ne voyez pas Christ, dans ce que vous lisez, vous avez mal lu. Donc tous ceux qui lisent les brochures en voyant l'homme à côté, le serpent, et Jésus à côté ici, et ainsi de suite, Ève, ils ont mal vu. Parce que frère Branham dit que l'épouse avec l'époux sont un seul bloc. Ce n'est pas comme moi et Méda. Il n'y a pas de séparation. C'est une seule personne. Adam fit le serpent, Adam fit Ève, Adam fit Adam. Et la réalité s'est manifestée avec William Marion Branham, qui était Adam restauré. Il était l'épouse, il était le serpent jugé, et il était Adam restauré. C'est ça la réalité des choses. Où nous avons compris, on a posé à Frère Branham la question, où est le serpent? Si nous avons le péché original ici, il faut que nous puissions aussi voir les serpents anciens qui amenaient le péché original. Frère Branham a manqué la réponse. Il a dit au Saint-Esprit, où est le serpent? Qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Le Saint-Esprit lui a dit, dites-le qu'il est ici. Le serpent était lui-même, en tant qu'esprit humain. Il était Adam, dans sa chair. Pourquoi? Parce que l'esprit humain les quittait et l'esprit de Dieu entrait, frère Branham dit ça. Une fois que l'esprit de Dieu entrait, l'esprit humain quittait, c'est pour qu'il n'y ait pas de tricherie. C'était une inspiration. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui que Branham avait raison de dire « Pourquoi resterez-vous avec l'image ou l'ombre pendant que la réalité est ici ?» Le temps des frères Branham, c'était le temps de la réalité. Et la réalité, c'était le spirituel qui s'était reflété dans la chair humaine. Et les charnels ont regardé toujours la chair. Ils ont prêché la chair comme les dénominationnels, cependant que la réalité était dans l'esprit. Voilà pourquoi frère Branham dit « Les dénominationnels prêchent la chair. Mais nous qui avons compris que la chose vraie, c'est l'esprit qui est la théophanie qui s'est manifestée aujourd'hui, la manifestation des fils de Dieu. C'était ça la réalité incarnée dans un homme appelé Adam, William Marion Branham. Et c'est là que l'épouse s'est manifestée. Un seul bloc. Et cela s'est manifesté aujourd'hui. On a compris que les serpents anciens, c'était toujours l'humain. Sa semence, c'est toujours l'humain. Tout était caractérisé par l'humain. Et Christ a accompli toutes choses. C'était les 8 minutes de Pro-Life. Et je pense que vous êtes contents. Et on va encore parler d'autres choses dans les 8 minutes qui viennent. À plus, et ça sera le mystère de fiche qu'on appelle en français le poisson. On air. Et à plus. C'était Pro-Life.